Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, mon élève et participant du challenge Débloquer votre russe en un mois va parler de son expérience de l'apprentissage du russe et son travail au challenge 2023. Je vous présente Thibaut. Сейчас мне нужно волноваться, потому что я по-французски, да, буду говорить. Thibaut. Thibaut a participé au challenge je sais, Thibaut, qu'au début, tu avais des doutes. Est-ce que tu dois participer ou pas? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a convaincu, qu'est-ce qui t'a rassuré? Pourquoi tu as décidé à la fin participer au challenge? Ouais, alors bon, pour moi c'était un peu particulier et différent parce que je faisais déjà avant des cours avec toi. Donc forcément, comme je l'ai dit dans tes vidéos, je voulais aussi faire ça aussi pour te faire plaisir au début et que j'avais pas vraiment envie d'être dans un groupe et que les gens puissent écouter ce que je dise, sachant que je parlais pas forcément parfaitement bien russe. Et donc ils puissent voir entendre toutes mes erreurs. Mais en fait, je l'ai juste pris aussi comme une motivation pour me pousser à faire quotidiennement du russe et de manière un peu intensive. Et c'est vrai qu'en fin de compte, si je compare par rapport à ce que je fais habituellement, habituellement je fais un peu de russe tous les jours, mais là j'en ai fait beaucoup plus qu'habituellement. Et Thibaut, dis-moi, comment tu as organisé ton travail pour préparer des réponses, pour enregistrer des audios pour chaque défi? Comment tu as réussi et est-ce que c'était difficile au niveau d'organisation? Est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Alors, encore une fois, ça dépendra de chacun des candidats. Moi, par exemple, je suis dans la vie professionnelle, donc en journée, j'avais pas le temps de faire de préparer les réponses. Et donc, je faisais tout ça le soir. Et au début, comme je l'ai dit, je voulais pas faire d'erreur, donc je commençais par lire ce que je vais faire, lire ton vocabulaire, écouter ta vidéo, enfin ton audio, et ensuite je commençais à écrire sur un papier entièrement tout ce que j'allais dire, à l'oral. Et donc en même temps, je prenais du temps parce que je, je cherchais des mots de vocabulaire sur Internet. Et une fois que j'avais écrit mon écrit, je commençais à m'enregistrer. Et là, pareil, pour l'enregistrement, ce que je faisais, c'est dès que j'avais une erreur, j'arrêtais l'enregistrement, je coupais l'erreur et je reprenais. Pour ça, tu n'as pas fait des erreurs. Après, j'ai écouté, je me suis dit, ah oui, Thibaut, en fait, il ne fait pas d'erreur. Voilà, c'est ça la technique. Oui, non, mais oui, j'ai compris que c'était quand même beaucoup de travail. Tu as fait beaucoup de travail. Ouais, c'est pour ça que les vidéos, les audios, Ouais. tu me disais de faire 5 minutes. Ouais. Mais moi, pour faire 5 minutes d'audio, ça me prenait au moins, je mettais 1 heure pour faire l'enregistrement. Donc, pour faire 5 minutes, Ouais, ça me ouais. prenait 1 heure. Donc, en fait, tous les jours, je prenais 2 heures pour faire le travail, quoi. La première heure, c'était pour l'écoute. Enfin, je recopiais le vocabulaire que tu nous donnais, j'écoutais la vidéo. Et ensuite, puis là, oui, la deuxième heure, c'était je préparais, puis je faisais l'enregistrement. D'accord, merci. Et Thibaut, dis-moi, quel sujet tu as apprécié le plus? Quel sujet était le plus intéressant pour toi?
Voilà, c'est une question vaste. Bon, Peut-être il y avait des sujets plus difficiles et il y avait des sujets plus faciles pour toi. le premier sujet, c'était le plus facile parce que bah, on l'avait déjà fait ensemble en cours. C'était un des premiers qu'on avait fait, de se présenter et de parler de sa famille, et de son travail, de ce qu'on aime, enfin, parler de soi. Euh, donc ça, c'était assez facile parce que on sait ce qu'on a à dire et les mots viennent facilement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveaux mots. Donc là, c'est vrai que c'était assez facile. D'ailleurs, je pense que ça a dû s'entendre au niveau de l'audio, parce que même si j'ai tout écrit, quoique non, je crois que pour le premier, j'ai même pas tout écrit. J'avais juste écrit des mots, les mots importants. Et après, j'ai toutes les phrases, c'est moi qui les ai faites toute seule. Enfin, tout seul, pardon. Et donc le premier, c'était plus facile. Et après, les suivants, ce qui était intéressant, c'était celui que j'ai le moins bien aimé, c'était si on parlait de la maison. Bon, parce que voilà, c'est comme le premier, mais comme on parle pas de soi, c'est compliqué. Voilà. Donc, bah, toutes les autres vidéos, en fait, quand on parlait de soi, et c'est pour ça aussi que je prenais beaucoup de temps, c'est parce que je prenais toutes les questions vraiment à cœur, et j'aimais beaucoup parler de moi, surtout en termes de philosophie et de mentalité. Donc, bah, ça demandait beaucoup de mots de vocabulaire. Et, mais voilà, je compensais la longueur du travail par la passion et l'intérêt que j'avais pour répondre à la question. D'accord, d'accord, Ah bah, oui. et j'ai pas fini. Et donc, au fur et à mesure des audios, ce qui s'est passé, c'est que au début, j'écrivais tout. Et puis petit à petit, bon, à la fois on prend confiance dans les audios qu'on fait, et on commence à mettre de côté le fait que d'autres personnes peuvent écouter ce qu'on fait. Donc on prend confiance en ses capacités. Et ensuite, bah, ce que je faisais, c'est que j'écrivais plus rien. Bah, j'avais uniquement des mots de vocabulaire que je mettais. Toutes les phrases, je les travaillais dans la tête. Et, euh, et après, j'enregistrais. Bon, j'entrecoupais beaucoup. Dès que j'avais une phrase, je la disais. Quand j'étais satisfait de la phrase, j'arrêtais d'enregistrer. Je préparais la suite. Et c'est pour ça que des fois, il n'y a peut-être pas forcément de cohérence. C'est peut-être l'inconvénient, c'est que il n'y a pas vraiment de suite logique parce qu'à force de trop réfléchir au, à la phrase, bah, on oublie peut-être les bonnes idées qui auraient pu suivre la première phrase qu'on dit. Donc, En même temps, je peux te dire que c'était logique. Quand j'ai écouté tes ouais. enregistrements, c'était logique, oui, c'était logique. Alors, tu n'as Mais, pas perdu oui, mais tes idées, oui. bah, c'est ce qui fait qu'après, voilà, on va dire que normalement, tu nous avais donné comme consigne que les audios devraient durer minimum 5 minutes, entre 5 minutes et 10 minutes. Bon, avec moi, la plupart, ils n'ont jamais duré 5 minutes. Mais en fait, c'était tellement, entre guillemets, épuisant mentalement. Et comme moi, ça me prenait beaucoup de temps. Moi, je finissais tous les soirs, il était vers minuit. Comme le lendemain, moi, je vais travailler. Là, je ne pouvais pas me permettre de voilà, prolonger les nuits. Et, je me disais, bon, là, j'arrête. C'est pour ça que vers la fin, je me permettais de rajouter à la fin de l'audio. Bon, voilà, là, j'ai arrêté parce que j'avais pas de temps. Voilà, je ferai plus demain. Mais, Oui. voilà, c'est vrai que si je pouvais, si j'avais plus de temps, ouais, j'aurais fait beaucoup plus long. Mhm. Parce que ouais, j'ai pris plaisir à répondre aux questions quand ça parlait de moi. Et Thibaut, à ton avis, est-ce qu'on peut comparer le challenge avec un entraînement? Voilà, parce que chaque fois, tu fais beaucoup d'efforts quand même. Tu passes du temps, tu apprends le vocabulaire, tu t'exprimes
et tu fais ça régulièrement. Voilà, c'est comme entraînement, presque comme dans les salles de sport ou je sais pas, c'est entraînement. Ouais, Euh, ouais. oui. Oui, oui, bah c'est pareil. Ce qui manque, enfin, oui, il faut vraiment beaucoup de motivation. Parce que moi, je l'ai appris parce que j'avais déjà essayé d'apprendre l'italien avant de faire du russe. Bon, j'ai toujours voulu faire du russe, mais bon, c'est vrai que l'italien, comme c'est plus facile, c'est une langue latine aussi. J'avais essayé de l'apprendre et j'avais fait de la même façon que je fais là avec le russe. C'est-à-dire que je faisais un peu tous les jours. Mhm. Ah, il est recommandé de faire entre 20 minutes et une demi-heure tous les jours. Moi, je faisais plus entre 45 minutes, une heure tous les jours. Euh, c'est vrai que si on n'a pas de but à long terme, de raison qui nous pousse à, à continuer et un objectif à atteindre, bah, c'est compliqué de rester motivé. Donc moi, l'italien, au bout d'un mois et demi, bon, même si j'avais atteint un bon niveau, bah, j'ai perdu cette motivation. J'avais perdu cette motivation et cette envie, entre guillemets, cette envie de se faire mal. Comme les sportifs de haut niveau, des fois, ils ont plus envie de s'entraîner tous les jours. Bah, ouais, là, j'avais plus envie de, de plus avoir de temps le soir, de plus prendre le temps de se reposer ou d'avoir du temps pour lire. Et donc j'ai arrêté. Et là, avec le russe, ça fait. J'ai commencé tout seul à apprendre le russe avant de faire des cours avec toi. Là, ça fait. Je pense que ça fait un an, un peu moins, un an que je suis. Ouais, on va dire à peu près un an que je suis vraiment à fond dessus. Et pour l'instant, j'ai toujours pas perdu cette motivation. Mais oui, c'est comme le sport. Tout est question de motivation et d'objectif. Tant qu'on a, tant qu'on sait pourquoi on le fait et tant qu'il y a cette flamme voilà, qui Ouais. brûle, ça continue. Je suis d'accord avec toi. C'est la motivation, oui, c'est un objectif qui nous pousse à continuer. Parce que oui, c'est vrai que sans un objectif, il est difficile d'avancer, de rester tout le temps en forme. Pour rajouter un petit truc aussi, pour ceux qui écouteront, parce qu'il n'y a pas forcément que du. On a parlé du sport. Et je pense qu'il y a un autre parallèle qui peut être fait, qui peut, je pense, parler à beaucoup de monde, c'est comme l'amour. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut entretenir et qui demande du temps. Et, et- alors, et aussi, il faut aussi cultiver cette motivation. Il faut. Alors moi, c'était un peu tout bête, mais là, j'écoutais des musiques russes. Voilà, pouvoir se dire qu'on comprend quelques mots, qu'on va pouvoir comprendre, ou se dire que on va organiser un voyage là-bas et qu'on va pouvoir parler, comprendre, ou voir une évolution entre un premier départ et un deuxième, ou si on a des projets à plus long terme là-bas. Voilà, c'est des choses qui nous maintiennent cette motivation. Ouais, ouais. J'aime bien cette comparaison Ouais, avec l'amour ou avec une tout en relation, métaphore, ouais. que enfin, il faut investir, voilà, il faut investir comme dans une relation, comme dans l'apprentissage d'une langue. Et je peux te dire que toi, tu as bien réussi. Voilà, le progrès que j'ai vu, pour moi, c'est extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai vu comment tu as gagné confiance en parlant russe et voilà, c'est la flamme si tu veux, la flamme qui reste toujours à l'intérieur de toi et que t'aide à avancer.
Et moi, en tant que coach, et mon objectif aussi pour ce challenge était d'encourager et motiver et donner cette énergie aux participants pour, voilà, pour retrouver cette motivation, pour retrouver cette flamme, pour, voilà, pour avancer. Mais c'était justement un point aussi qui était très positif, c'est le fait de tous les jours recevoir à la fois savoir qu'on le faisait pas pour rien aussi. Ouais. La chose aussi bien, c'était que voilà, moi quand je suis perfectionniste et que j'ai envie de tout savoir sur tout, tous les jours en fait, comme tu nous faisais un feedback et tu donnais des mots de vocabulaire, c'était des mots de vocabulaire en plus qu'on apprenait, en plus de ceux que tu nous donnais pour la leçon suivante. Donc c'est vrai que ce suivi en plus, c'était une source de motivation supplémentaire. Ça nous poussait aussi à nous, moi en tout cas, à me replonger dans le travail, l'apprentissage du russe tous les jours, quoi. Merci Thibaut pour ton avis, pour l'encouragement. Je pense que les gens qui hésitent encore à participer un jour au challenge, maintenant, ils vont encore réfléchir, peut-être prendre cette décision. Et j'espère qu'un jour, peut-être bientôt, on va enregistrer une vidéo en russe et voilà. Et les gens, ils vont savoir comment tu as réussi à parler aussi bien russe. Voilà. Merci beaucoup. Спасибо большое. И до встречи. Хорошо. Пока-пока. J'espère que cette vidéo vous a encouragé à apprendre le russe et à pratiquer le russe et peut-être même à participer au challenge en octobre 2023. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Пока-пока.